à tous et bienvenue sur Versatile, la chaîne YouTube dédiée à la polyvalence. Aujourd'hui, on plonge dans la thématique lifestyle et on vous emmène faire le tour du monde sans quitter Paris. Au programme, on va déjeuner dans un des seuls restaurants singapouriens de France avant d'aller prendre le thé dans un salon perse. Et c'est rue Jean-Pierre Timbaud que ça se passe. Une rue vivante, colorée, où les cultures se mélangent à chaque coin. Un bistrot africain, un temple de la cuisine sichuanaise pour les amateurs de sensations fortes. Et même un restaurant éthiopien avec des plats uniques et parfumés. On y retrouve même un bar dans lequel on peut jouer aux fléchettes. Et voilà la petite perle de la rue. Un restaurant singapourien unique en France et qui porte bien son nom, The Hood. Une fois à l'intérieur, c'est une vraie invitation au voyage. On est complètement dépaysé. On se croirait dans un petit coin de Singapour, avec de la verdure, une lumière douce, une déco qui mélange modernité et nature. Et parlons des plats, c'est un vrai festival de couleurs. Laksa, chicken rice, mi goreng ou encore nasi lemak. Chaque assiette est un concentré d'exotisme. Alors Nas, prêt pour un retour à Singapour? Totalement, donc là on est à The Hood et on va goûter les spécialités singapouriennes. Alors comme tu sais, moi j'ai vécu 5 ans à Singapour et là on va se replonger un petit peu dans les saveurs que j'ai pu découvrir quand j'étais en Asie. Donc on a des plats assez typiques ici. Donc ici déjà, la base de la cuisine singapourienne, le chicken rice. Voilà, c'est vraiment ce qui va être le plus typique. C'est tout simplement du riz et du poulet, d'accord. En chinois, ça se dit ji fan, chi pour poulet et fan pour riz. C'est un plat qui vient en fait du sud de la Chine et qui a été amené par les immigrés chinois à Singapour. Donc là maintenant, on va goûter une laksa. Alors la laksa, c'est une soupe traditionnelle singapourienne qu'on va aussi retrouver en Malaisie, mais qu'on retrouve surtout à Singapour, qui vient surtout des Malais qui étaient à Singapour. Et c'est une soupe qui est à base de noix de coco, avec bien sûr des nouilles et des crevettes ou du poisson, ça dépend, il y a plusieurs variantes, avec un peu de tofu. Et c'est une soupe qui est épicée, donc là on va retrouver vraiment les saveurs asiatiques de l'Asie du Sud-Est. Et c'est un grand classique de la cuisine singapourienne, donc on va goûter ça. La laksa, c'est bien plus qu'un plat, c'est une vraie expérience. Regardez-moi ce bouillon, onctueux, réconfortant, un pur concentré de Singapour dans une cuillère. Voilà, on va demander à Rafik comment il a trouvé la cuisine singapourienne. Franchement, c'était super bon. Alors moi, j'ai pris un mi goreng pour le coup. Même j'ai goûté un peu tout. Franchement, super épicé. Ça m'a rappelé quand, vous savez, j'ai fait un voyage en Asie aussi. Ça m'a rappelé quand j'étais là-bas. D'ailleurs, la première bouchée, t'as vu, j'ai fermé les yeux. Je me suis remémoré ce moment-là. C'est hyper goûtu, hyper savoureux. Plein d'épices, plein de saveurs, de saveurs qu'on connaît pas trop dans notre cuisine. De citronnelle, de cardamome, d'épices un peu orientales, exotiques, donc c'est hyper bon. Puis en plus c'est des plats qui sont nourrissants en général, c'est à base de pâtes, c'est à base de soupe, c'est à base de nouilles, enfin à base de riz. Donc parfait, non, franchement, super bon. Et côté boisson, on est aussi gâté avec le thé tarik ou encore le Milo Dinosaur. Et pour le dessert, le pandan chiffon cake et sa confiture kaya, un vrai régal. Après Singapour, direction les rives du canal Saint-Martin et le centre franco-culturel iranien. Pour un bon thé. Une fois à l'intérieur, c'est un autre univers. L'ambiance est calme, presque méditative. Des fauteuils bas colorés, des instruments de musique, des tableaux, de la calligraphie persane. On se sent transporté ailleurs. On se retrouve ici au centre culturel franco-iranien. On a changé d'ambiance, comme vous pouvez le voir. On se retrouve dans un petit havre de paix. C'est hyper authentique. Et puis on a déjà fait notre commande. Donc on s'est pris des petites pâtisseries pour le dessert, comme vous pouvez le voir. On a pris un thé à la cannelle. Un thé qui est un thé pouya, qui est le thé de la maison très concrètement. Donc c'est un thé avec du lait, cannelle et miel. Et puis moi j'ai fait le difficile. Je me suis pris un thé à la menthe. Donc c'est un grand classique. Donc voilà, je vais déguster tout ça avec mon acolyte. Et puis on va vous dire ce qu'on en a pensé. Ce salon de thé cache aussi une belle surprise, une bibliothèque magnifique, des ouvrages en arabe, en français, en anglais, un véritable trésor pour les amateurs de culture. C'est une porte ouverte sur un univers riche et inspirant. Voilà, on est à la fin de notre petite aventure culinaire sur Paris. Alors, t'en as pensé quoi, Rafik? Écoute, franchement, c'était vraiment super sympathique. Je vais commencer un peu par la fin. L'endroit là dans lequel on était, le petit salon perse, c'était vraiment super cool. C'était hyper authentique comme vous l'avez vu dans les images. C'est vrai qu'on s'attend pas forcément à croiser un endroit comme ça quand on est dans une ville comme Paris. Je suis pas trop quelqu'un qui apprécie les grandes villes, mais c'est vrai que le gros avantage des villes comme ça, comme notamment Paris, c'est qu'on peut être dépaysé super facilement. Vous l'avez vu, là, on était dans un des seuls restaurants singapouriens de France. On était dans un salon de thé qui était vraiment extrêmement dépaysant, super calme, on n'entendait rien à l'intérieur. Donc c'était vraiment super bien, je pense que ça vous donne un petit peu un aperçu.
de ce qu'on aime dans ce genre de voyage, voyage un peu culinaire. Donc une après-midi qui nous a vraiment fait voyager, qui nous a vraiment transporté. Nous, on vous remercie d'être resté jusque-là, d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous sur versatile.fr pour plus de contenu et la semaine prochaine sur YouTube pour...